Il pensait opérer dans l'ombre, frapper sans laisser de traces. Mais cette nuit-là, c'est le Burkina Faso qui a surpris l'orage, prêt à encaisser le choc. Dans les ruelles silencieuses de Ouagadougou, les lampadaires diffusaient une lumière blafarde sur l'asphalte. À la frontière nord, là où les terres arides s'étendent jusqu'au Mali, une équipe de mercenaires s'avançait, confiante, persuadée que personne ne verrait leur passage. Ces hommes n'étaient pas des amateurs. Anciens soldats, experts en infiltration, certains ayant servi sur d'autres continents, de la Syrie à la Libye, tous recrutés et discrètement appuyés par l'OTAN. Leur plan: provoquer le chaos, semer la confusion, puis disparaître sans laisser de traces, laissant derrière eux une nation à genoux, des familles seulement brisées, un État fragilisé. Ils s'inspiraient de stratagèmes déjà vus ailleurs, en Centrafrique, en Ukraine, ou encore lors des interventions secrètes en Afrique australe dans les années 70 et 80. À chaque fois, l'objectif était le même: déstabiliser, créer la peur, puis imposer des conditions au nom de la sécurité. Mais rien ne se passa comme prévu. À leur arrivée, ils tombent sur une force calme, organisée. Les soldats burkinabés occupent chaque poste, déterminés, silencieux. Derrière cette discipline, un chef, Ibrahim Traoré. Depuis des mois, il tisse un réseau d'intelligence, affine la défense, anticipe chaque mouvement suspect. Pas un souffle ne lui échappe. Ce n'est pas un hasard. Traoré, jeune officier devenu président contre toute attente, a étudié l'histoire des grandes résistances africaines. Il cite souvent Thomas Sankara, mais aussi Samori Touré, qui résista à la colonisation française à la fin du XIXe siècle, refusant toute soumission. Comme ces figures, il comprend que la première arme d'un peuple est sa capacité à rester maître de sa terre, à détecter la menace avant qu'elle ne frappe. Lorsque les mercenaires franchissent la frontière, les services de Traoré réagissent aussitôt. Pas de panique, mais une riposte coordonnée, implacable. En quelques instants, l'offensive tourne au désastre pour les assaillants. La menace s'effondre, étouffée dans l'œuf. Ce triomphe n'est pas un miracle. Il est le fruit d'années de cicatrices. Chaque coup d'État, chaque attaque, chaque intervention étrangère a forgé une armée aguerrie, une société déterminée. Sous la houlette de Traoré, le Burkina Faso cesse d'être une victime. Il impose ses règles, protège sa souveraineté. Pour comprendre l'ampleur de ce succès, souvenons-nous du passé récent. En 2015, le pays a été frappé par une série d'attentats meurtriers. Des commandos armés, venus de l'extérieur, avaient ensemé la mort en plein cœur de la capitale. La réaction avait alors été tardive, désorganisée. Mais chaque tragédie est devenue une leçon, chaque échec un terrain d'apprentissage. L'enjeu aujourd'hui est immense. Un échec aurait ramené l'humiliation, l'instabilité, la tutelle étrangère. Mais la victoire change tout. Pour la première fois, le pays prouve qu'il peut briser le cycle de l'ingérence et inspire toute la région. Comment ce pays, autrefois jugé vulnérable, a-t-il pu déjouer une attaque appuyée par l'OTAN ? Pour le comprendre, il faut revenir sur les années de préparation et les choix radicaux qui ont tout changé. La transformation du Burkina Faso n'est pas née d'un hasard, mais d'une stratégie patiemment élaborée. Retour sur les fondations de cette résilience inattendue. Dans les années 2010, beaucoup pariaient sur l'effondrement du Burkina Faso. L'insécurité grandissait, la corruption minait les institutions, les groupes armés progressaient. Cet effondrement semblait inévitable. Pourtant, ce scénario appartient désormais au passé. Sous la direction d'Ibrahim Traoré, le pays autrefois considéré comme fragile s'est métamorphosé. Le Burkina Faso a longtemps été la cible de coups d'État, de vagues de terrorisme et d'ingérences étrangères camouflées sous l'étiquette de l'aide. À chaque crise, le pays a encaissé, mais n'a pas plié. Les cicatrices sont devenues des leçons. Ici, la douleur a forgé une détermination nouvelle, une vigilance qui ne faiblit plus. Face à l'urgence, Traoré n'a pas choisi la facilité. Il a réorganisé l'armée, modernisé l'équipement, investi dans la technologie. Surtout, il a refusé la dépendance aux bases étrangères. Non, plus jamais d'armée étrangère imposée ou déguisée sur le sol burkinabé. On se rappelle l'exemple du Ghana dans les années 80, où la dépendance à l'aide internationale avait vidé le pays de ses ressources et de ses compétences locales. Traoré a retenu la leçon. Investir dans l'expertise nationale, c'est investir dans la survie du pays. Cette rupture s'est accompagnée d'un geste fort, la formation d'une alliance de défense régionale avec le Mali et le Niger. 3 nations unies par la même volonté, prendre en main leur sécurité sans attendre la bénédiction de quiconque. L'Afrique de l'Ouest affirme ses propres règles. Ici, le parallèle historique est frappant.
Dans les années 60, le mouvement panafricain prônait déjà l'union des forces pour faire face à la déstabilisation extérieure, comme le fit la Tanzanie avec l'Ouganda lors de l'expulsion d'Idi Amin Dada. Aujourd'hui, cette alliance s'inscrit dans la même logique: solidarité, partage de renseignements, entraînement croisé. Mais chaque choix a un prix. Les ressources sont limitées. Pression internationale, menaces de sanctions, tentatives d'isolement s'accumulent. Pourtant, Traoré et son gouvernement tiennent bon. Ils préfèrent la souveraineté, même coûteuse, à la dépendance éternelle. Ce combat n'est pas une question d'image, c'est une question de survie. Réformer, s'armer, s'allier, non pour menacer, mais pour garantir qu'on ne sera plus jamais à la merci d'intérêts étrangers. Pour briser le cycle de l'ingérence, il faut accepter de marcher sur la crête, entre le risque d'isolement et l'espoir d'une indépendance réelle. Mais cette nouvelle assurance va bientôt être mise à l'épreuve. Au loin, une menace inattendue se prépare, prête à tester la solidité de ce renouveau. La nuit qui devait offrir un abri aux mercenaires s'est muée en piège. Ils avançaient convaincus d'être invisibles sous le voile de l'obscurité, sûrs de leur supériorité grâce au soutien de l'OTAN. Mais dès leur passage sur le sol burkinabé, la réalité s'est inversée. Ils étaient attendus, scrutés, déjà encerclés par un pays métamorphosé. C'est la vigilance des radars nationaux, conçus et opérés sans la moindre aide étrangère, qui a déjoué l'infiltration dès la première minute. Ni renseignements extérieurs, ni conseils occidentaux, simplement la maîtrise forgée localement, fruit d'années de menaces et de méfiance. Pour mettre en place une telle technologie, le Burkina Faso a dû surmonter de nombreux obstacles. Les ingénieurs locaux, formés dans des universités de Ouagadougou ou de Bobo-Dioulasso, se sont inspirés de modèles sud-africains ou brésiliens, pays ayant eux aussi choisi la voie de l'autonomie militaire. Un exemple concret: l'installation de stations de surveillance dans les villages frontaliers, équipés de drones low-tech mais efficaces, construits à partir de matériaux locaux et pilotés par des jeunes formés sur place. La riposte militaire fut fulgurante. En une poignée de minutes, chaque itinéraire potentiel fut anticipé, chaque échappatoire verrouillé. Pas la moindre hésitation. L'état-major du Burkina déploya ses troupes avec une précision implacable, sans erreur ni flottement. On pense à la bataille de Dien Bien Phu, où la planification méticuleuse des Vietnamiens surprit les forces françaises, ou plus près, à la victoire éthiopienne de l'Adoua en 1896, où l'unité entre le peuple et l'armée fit toute la différence. La population, loin de céder à la panique espérée par les instigateurs étrangers, fit bloc autour de son armée. Pas d'exode, pas de chaos, juste la confiance et la cohésion, une réponse calme mais déterminée à l'intrusion. Dans les quartiers populaires, des comités de vigilance, formés bien avant la crise, se sont activés. Des mères de famille, des commerçants, des jeunes étudiants, tous informés des consignes à suivre en cas d'attaque, ont relayé les messages rassurants du gouvernement, évitant ainsi toute rumeur ou débordement. Au fil des heures, le piège se refermait. Les mercenaires, certains de dominer le terrain, découvraient une hostilité totale. Toutes les issues étaient verrouillées, chaque déplacement surveillé, les embuscades surgissant là où ils s'y attendaient le moins. Cette réussite n'est pas le fruit du hasard, mais d'une stratégie patiemment élaborée, formation, équipement et confiance tissée entre civils et militaires. Là où tout aurait pu dégénérer en chaos, la société burkinabé s'est soudée autour de ses propres forces. Pour les voisins, le message est clair. L'autonomie dont tant rêvé prend ici corps. Le Burkina Faso montre qu'il est possible de défendre son territoire et ses citoyens, sans recourir à une puissance extérieure. Ce triomphe va bien au-delà d'un succès militaire. Il redéfinit l'image de l'Afrique de l'Ouest. Dignité retrouvée, économie préservée et surtout l'espoir d'un continent capable de reprendre son destin en main. Mais cette nuit n'est que le début. Au matin, les conséquences de cet échec résonnent bien au-delà des frontières du Burkina Faso. Ce n'est plus seulement une victoire nationale. C'est une onde de choc qui traverse toute l'Afrique de l'Ouest, ébranlant les certitudes et réveillant des ambitions longtemps contenues. Au lendemain de cette déroute cuisante pour les mercenaires soutenus par l'OTAN, le Burkina Faso s'impose comme un exemple inattendu. Au Mali, au Niger, la réussite de la riposte burkinabé ranime l'espoir. Il est désormais possible de dicter ses propres règles et de sécuriser son territoire, loin de l'ombre pesante des anciennes puissances. Cette confiance nouvelle contamine les capitales de l'Alliance du Sahel, où les peuples voient dans ce retournement le reflet de leurs propres aspirations à l'indépendance. Le mythe d'un État africain faible, condamné à subir ou à quémander la protection, s'effondre.
Les images de la déroute des mercenaires franchissent les frontières, brisant des décennies de discours paternalistes et de fatalisme médiatique. Portés par cet élan, certains dirigeants jusque-là hésitants accélèrent la reconquête de leur souveraineté, investissent dans des systèmes de défense nationaux et renforcent la solidarité régionale. Prenons l'exemple du Niger, qui récemment a expulsé les instructeurs militaires étrangers et créé ses propres centres de formation, ou du Mali qui, après avoir renvoyé la mission onusienne, a mis en place des patrouilles mixtes avec la population locale pour sécuriser les villages. Ces exemples concrets montrent que le modèle burkinabé inspire et incite à l'action. Mais la portée de cette démonstration de force dépasse de loin les frontières du Sahel. À Paris, à Washington, à Bruxelles, le message est resté brutal. L'ère des manipulations faciles, des coups d'État télécommandés et des influences sans résistance touche à sa fin. Les vieilles méthodes d'ingérence déguisées en aide au développement ou en guerre contre le terrorisme ne trompent plus personne. Le Burkina Faso vient d'établir un nouveau standard pour la dissuasion africaine, forçant les puissances occidentales à revoir toute leur stratégie sur le continent. Pourtant, ce regain d'audace attire les regards hostiles. Les adversaires de l'indépendance africaine, frustrés par la perte d'accès à des ressources stratégiques, s'apprêtent à multiplier les opérations secrètes et les campagnes de déstabilisation, plus subtiles, plus hybrides. Jusqu'où iront-ils pour tenter de reprendre la main ? La compétition technologique et politique devient féroce, et chaque succès local fait monter les enjeux pour tous les acteurs régionaux. Car ici, il ne s'agit plus seulement de frontières ou de prestige. Si ce modèle de résilience se répand, c'est toute l'architecture sécuritaire du continent qui bascule. L'idée d'une Afrique éternellement dépendante vacille. Les économies locales pourraient enfin réorienter leurs fonds vers l'éducation, la santé, la modernisation, plutôt que de sombrer dans des accords militaires ruineux ou des prêts conditionnés. Pour illustrer, prenons un cas concret. En 2023, le Burkina Faso a consacré près de 40% de son budget à la défense. Or, si la menace diminue grâce à l'autonomie, ces fonds pourront être réalloués à la construction d'écoles, de centres de santé, au développement des infrastructures rurales. Cette dynamique, amorcée dans le pays, commence déjà à inspirer les plans nationaux des voisins. Mais chaque progrès vers la souveraineté s'accompagne d'un risque nouveau. Plus les nations africaines affirment leur autonomie, plus elles deviennent la cible de formes d'ingérence sophistiquées, numériques, économiques, informationnelles. L'équilibre entre indépendance et pression extérieure n'a jamais été aussi fragile, ni aussi crucial pour l'avenir du continent. Un nouvel horizon s'ouvre, mais la route reste semée d'embûches. Le prochain défi, transformer cette victoire en un mouvement durable pour toute la région. Derrière chaque victoire se cache une méthode implacable. Et derrière chaque méthode, il y a un choix, souvent risqué, toujours décisif. Ce qui vient de se produire au Burkina Faso n'est pas un accident, mais la conséquence de décisions stratégiques que chacun peut méditer partout dans le monde. Première leçon, investir dans ses propres ressources. Trop de pays vivent dans l'attente d'un sauveur extérieur, espérant qu'une main étrangère interviendra au moment critique. Ibrahim Traoré, lui, a refusé cette attente. Il a fortifié la surveillance, modernisé l'armée et tissé de nouveaux réseaux d'intelligence bâtis par et pour les Burkinabés. Plutôt que d'espérer, il a agi, il a parié sur ses propres forces. On peut comparer cette démarche à celle du Rwanda après le génocide. Plutôt que d'attendre l'aide internationale, Kigali a investi dans la formation de ses propres administrateurs, policiers et soldats, ce qui a permis une reconstruction rapide et autonome. Deuxième clé, cimenter la confiance entre l'État et le peuple. Ce lien, fragile ailleurs, est devenu une armure au Burkina Faso. Quand la menace s'est approchée, la population n'a pas cédé à la panique. Elle a tenu bon, suivi les consignes et fait bloc autour de son président. En voyant leur chef tenir ses promesses, les Burkinabés ont retrouvé fierté et conviction que leur avenir leur appartient. Pour renforcer ce lien, Traoré a multiplié les dialogues avec les chefs traditionnels, les associations de femmes et de jeunes, et instauré des journées portes ouvertes dans les casernes, où civils et militaires échangent autour de la sécurité nationale. Troisième enseignement, la préparation, la formation, la discipline. Rien n'a été laissé à l'improvisation. Chaque soldat connaissait sa mission. Chaque citoyen savait quoi faire. L'indépendance ne s'offre pas en un jour. Elle se façonne, s'entretient, s'exerce jusqu'à devenir un réflexe partagé. Des exercices grandeur nature ont été organisés régulièrement, simulant des attaques ou des catastrophes naturelles, associant la police, l'armée, les pompiers et la population civile.
Cette préparation rappelle le modèle israélien où chaque citoyen sait réagir en cas d'alerte. Enfin, la souveraineté ne se quémande pas. Elle se gagne jour après jour par de petits choix lucides, des investissements discrets, des sacrifices silencieux. C'est une construction patiente, exigeante, mais inestimable. Refuser la dépendance, ce n'est pas seulement une question d'orgueil, c'est une nécessité pour survivre avec dignité. Ignorer ces leçons, c'est risquer de retomber dans la passivité, la dépendance et l'humiliation. S'en inspirer, c'est ouvrir la porte à la résilience, à l'émancipation, à la fierté retrouvée. Pour que ce modèle perdure et s'étende, il faut poser des gestes concrets. Renforcer les universités techniques, encourager la recherche locale, soutenir l'entrepreneuriat dans la sécurité et la défense, et créer des réseaux de coopération entre collectivités. L'exemple du Burkina Faso montre que même avec des moyens limités, la détermination collective peut l'emporter. Ce qui s'est joué cette nuit au Burkina Faso dépasse les frontières d'un seul pays. C'est un message adressé à tous ceux qui rêvent de souveraineté véritable. Et si demain, c'était à vous d'écrire une page nouvelle avec la même audace? Mais que faire quand la pression extérieure redouble, quand les adversaires les changements de visage ou de méthode? La suite révèle les défis à venir et ce que chacun peut apprendre pour rester maître de son destin. Cette nuit, le Burkina Faso n'a pas simplement remporté une bataille. Il a ouvert une brèche, une possibilité radicale. La question est désormais posée. Qui osera la franchir? Ce qui s'est joué dépasse largement la défense d'un territoire ou le rejet de mercenaires étrangers. C'est l'histoire d'un peuple qui, plongé dans l'incertitude, a refusé l'attentisme. Ibrahim Traoré et les siens n'ont compté sur aucune aide lointaine. Ils ont fait le choix d'assumer chaque risque, chaque responsabilité. Voilà ce que signifie la souveraineté retrouvée. Observez attentivement, cette victoire n'est pas un miracle. Elle récompense des années de préparation, d'efforts invisibles, d'investissement dans l'intelligence, la technologie, la discipline partagée. Tandis que certains spéculaient sur la jeunesse ou l'audace du président, le Burkina Faso forgeait sa riposte. Ce n'est pas l'épopée d'un seul homme, mais le réveil d'une nation entière, résolue à ne plus subir. Être spectateur, c'est accepter que d'autres dessinent votre avenir. Mais le Burkina Faso a montré qu'il était possible de reprendre la main, de réécrire le scénario imposé, de façonner sa propre destinée. Ce message s'adresse non seulement à l'OTAN, à la France, à toutes ces puissances qui se croyaient indispensables, mais aussi à chaque citoyen africain. La dépendance n'est jamais une fatalité. Imaginez ce que cela signifie pour l'Afrique de l'Ouest, pour tout un continent longtemps décrit comme vulnérable, incapable de protéger ses ressources, condamné à mendier sa sécurité. Ce soir, la preuve est faite. La confiance populaire, la discipline et l'autonomie peuvent briser le cercle vicieux de l'ingérence. Chaque franc conservé, chaque minute arrachée, chaque fragment de fierté retrouvé, voilà le vrai trésor de cette nuit. Pourtant, la victoire n'est qu'un commencement, car la souveraineté n'est pas un trophée unique, mais une vigilance de chaque instant. Le Burkina Faso lance un défi. Resterez-vous figé dans l'ancien monde ou choisirez-vous d'être l'étincelle du changement dans votre vie, votre communauté, votre pays? L'histoire ne s'écrit pas seulement dans les palais ou sur les champs de bataille. Elle naît d'un refus, d'une question, d'un acte de courage. Ce soir, le Burkina Faso n'est plus un pion, mais un symbole, un exemple à suivre.